Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le 8e épisode de l'aventure Kama Monocompte. On est le samedi 23 janvier quand je commence cette vidéo et j'ai quasiment 3 millions de Kama grâce au deck de Dragov que j'ai enfin vendu. Une astuce avec laquelle je me suis pas fait vraiment de bénéfices, j'ai dû gagner 50 000, 70 000 Kama et ça s'est vendu en une semaine ou presque deux, donc voilà, ça valait pas trop le coup. Mais en tout cas, je suis arrivé aux 3 millions de Kama, donc on va commencer tout de suite, on va commencer par les petites astuces pour finir par les grosses astuces. L'objectif de cet épisode est atteindre au moins les 5 millions de Kama. Pour commencer, on va faire des colliers du rat noir. Je vais essayer d'en faire au moins 5, ce serait pas mal. Pour ça, il me faut 5 broches célestes, 5 rubis, plus quelques petites ressources. Au niveau du craft, il y en a pour à peu près 120 à 140 000 Kama pour un collier. Et ça se revend 280 000 Kama, donc on double nos Kama sur cette astuce Kama. On va d'abord commencer par ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les broches célestes. J'en fais 20. Là, j'ai pas assez parce que j'ai pas assez de pods, donc je vais en refaire 3 autres. Ça me permet non seulement d'up mon métier, mais surtout de me faire des kamas, puisque je vais en garder 5 pour faire les rats noirs. Et les 15 autres, on va les mettre en vente et on va gagner à peu près 10 000 kamas de bénéfices pour chaque broche céleste. Alors, les rubis étant bien moins chers par 10, je vais en acheter 10 pour les remettre ensuite en vente à l'unité à 16 946. On va voir si ça marche. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis parce que d'habitude, ça coûte bien plus cher que ça les rubis. Donc, j'achète ensuite le reste des ressources nécessaires pour le collier du rat noir et on va essayer de trouver un petit bijoutier pour me crafter tout ça. Alors là par contre je l'ai bien mauvaise puisqu'en fait normalement les 10 ampes de bambouto c'est censé valoir 30 000 kamas et là ça vaut 90 000 kamas donc c'est 3 fois plus cher. Tant pis je vais le faire, je gagnerai que entre à peu près 70 000 kamas par truc, enfin par collier au lieu de 140 000 donc là c'est un petit peu triste et beaucoup moins rentable. Après bon vous évidemment vous regardez sur votre serveur si ça le fait et je vais essayer de trouver du coup un bijoutier pour me crafter tout ça. Alors, je fais donc mes 5 colliers. Hop, voilà. Donc lui, ça va le faire up un peu. Donc lui, les 115, ça le fait up 117. C'est pas trop mal. Et moi, ça me fait surtout mes 5 colliers. Hop, on dit merci. On va tout mettre en vente et on va voir ce que ça donne du coup au niveau des bénéfices que je fais réellement. Puisque là, du coup, vu que j'ai perdu un peu plus de Kamak que prévu, on va voir de combien je gagne. Donc là, il me reste, je crois, 300 000 Kama en HDV. Voilà, il me reste 300 000, c'est les amulettes royales du Bouffetou. De toute façon, le prix a baissé, donc elles vont pas se vendre tout de suite. Je vais mettre en vente à 278 000. Ok, voilà. Les broches célestes à l'unité, on va les mettre à 43 998. Et donc, ça fait 2 millions de gagnés. Et j'ai dépensé 1,4 million. Donc en gros, je gagne 400 000 kamas sur ce coup-là. C'est pas énorme. Je pensais plus, hein, j'aurais pu faire du 600 000, voire du 700 000, bien plus que ça. Mais bon, c'est toujours pas trop mal. Là, si j'arrive à tout vendre, je serais du coup à 3 millions, 3 millions 600 000, ce qui serait pas trop mal déjà. Ouais, c'est ça. Donc non, ça me fait presque même 700 000 kamas de gagner. Je sais pas ce que je raconte. Ah bah non, c'est parce qu'il y a les 300 ici. Non, non, donc ça fait 400 000 kamas de gagné pour cette astuce. Alors, vu que j'ai le level, maintenant on va faire des flancs des étoiles. Je vais essayer d'en faire 5 aussi, ce serait pas mal. Ça se vend 250 000 kamas et ça se crafte pour seulement 100 000 kamas, donc c'est vraiment pas cher. Je vais d'abord acheter tout ce qui est les ressources pour être sûr qu'il y a tout en HDV. Mais là par contre, ça pourrait être vraiment sympa si ça se vend assez facilement. Après, c'est une amulette qui donne un PA, il n'y a pas de raison que ça se vende pas, donc j'essaye. Bon, alors là, si jamais le flanc des étoiles, ça se vend bien, là, je tiens vraiment une très bonne astuce Kama. Les ressources, c'est très facile à acheter. J'ai dépensé 400 000 Kama, je fais mes 5 flancs. Et donc, si je les vends pour presque 1 million de Kama. Donc, je gagnerai quasiment 600 000 Kama. Et là, j'ai fait ça allez, en 3-4 secondes. Enfin, non, 3-4 secondes, j'exagère. 3-4 minutes. C'était vraiment très rapide. Donc voilà, là, je croise les doigts, j'arrive plus à parler tellement je suis emballé par cette nouvelle astuce. Je croise les doigts et si jamais ça part là par contre c'est très très bien ça. On va mettre à 249 000 Kama. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là je serai quasiment à 4 millions 6 si j'arrive à tout vendre, hein. On n'en est pas rendu là mais ça commence à être sympa au niveau des Kama. Et ben on va enchaîner les astuces. Je vais faire 5 amulettes à Erdala. Les amulettes à Erdala ça vaut vraiment pas cher à crafter. Il y en a pour 11.
allez, on va dire 12, 18. Il y en a pour, allez, 80 000 kamas le craft et ça se revend presque 2 fois plus cher, 150 000 kamas. Pareil, je vais en faire 5 et si ça part, et ben, ça me permettra d'atteindre, là je pense cette fois-ci, en tout cas de se rapprocher des 5 millions de kamas, kamas estimés si j'arrive à tout vendre. Donc pareil, je vais tout acheter et je vais pouvoir crafter ça moi-même et en plus ça va me faire XP mon métier de bijoutier. Alors, en étant à l'HDV des bûcherons, je viens de me rendre compte qu'il me reste 5 boîtes bambouto sacré que j'avais acheté pour faire une deuxième dague du Dragueuf. J'avais pas pu puisque j'avais pas tout ce qu'il me fallait. Mais du coup, il y a des kamas à se faire, pas grand chose, mais au moins 50 000 kamas si j'arrive à tous les vendre. Voilà, comme ça il y a 62 000 kamas en plus dans l'HDV des bûcherons. Alors j'ai acheté de la dolomite par 100 parce que c'était moins cher. Je vais essayer de la revendre, de revendre la moitié par 10 puisque voilà, ça pourrait permettre de doubler les kamas si jamais ça marche. Alors c'est parti, avec mon nombre de potes je suis un peu limité donc je commence d'abord par faire 3 amulettes et puis je vais aller en faire 2 autres après. Voilà, je fais mes 2 autres amulettes à Erdala, je passe 69, ouais nickel. Alors, je vais en mettre 4 en vente et par curiosité, je vais aller en briser une. Les autres, je les brise pas parce que j'ai été regarder la rune GAPA, ça vaut 128 000 kamas. Donc si je brise genre un flanc des étoiles, tout ça, de toute façon, je ne serai pas rentable. Donc c'est parti, j'essaye de briser celle-là, juste pour voir. De toute façon, ça m'étonnerait que je chope la rune GAPA. Mais voilà, on sait jamais. Hop, briser. Coefficient, ah c'est pas trop mal, 40%, donc elle vaut 128 plus les autres petites, sachant que je les ai craftées bien moins cher que ça, je sais déjà plus, à 80 000, et ben ça me permet quand même de gagner 40 000 kamas facilement. Il y a du bois de frêne, il y a du fer, moi je suis un gros crevard, je récupère tout. Hop, vendre. Donc 128. Donc 8, 9, 8, 9. Très bien. Donc comme ça, si je sais que ça part pas, en tout cas les autres amulettes Erdala, je pourrais les briser. Donc là, je suis pas trop mal, hein. Je suis à 600 000 kamas, plus 150, on va dire 150 au niveau des runes. Donc ça fait 750. On rajoute encore 150 à l'HDV des mineurs, donc ça fait donc 750, 800, ça fait 900. J'ai 1 million en presque avec ce que je mets en vente chez les bûcherons, plus les 4 200 000 que j'ai là en HDV, je serai quasiment à 5 200 000. Donc là, c'est quand même vachement sympa. Je suis monté vraiment très vite au niveau des kamas. Estimé évidemment. Maintenant, il faut voir si ça part. Donc voilà, je vais me déconnecter pour ce soir et puis on verra jour après jour ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Oh, je rêve où je viens de ramasser un Solomonk par terre. Solomonk, 82 de Vita, 5 de coups critiques. Je vais pas pouvoir en faire grand chose. Je vais le mettre à un prix minable en HDV détailleur. Il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter pour passer une rune régénérante dessus. Solomonk, ça vaut combien? 280. Et ben moi, je vais mettre le mien à 100 000. Et ça se trouve, enfin, c'est quasiment sûr, quelqu'un va l'acheter. Allez, même, on va même mettre 130 000. Il y a sûrement quelqu'un qui va l'acheter. Et puis, du coup, comme ça, eh ben, il va pouvoir restat l'objet. Et moi, je vais gagner 130 000 kamas. Bon, là, c'est de la chance. C'est pas du tout une astuce kama. Je fais aussi ma loterie, d'ailleurs. Pou, 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 parchemin de sculpteur. Très bien, on va aller le mettre en vente aussi. C'est toujours ça de prix. Parchemin de sculpteur, 19 000 kamas. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui achètent des parchemins de sculpteur à 19 000 kamas. C'est quand même très très cher. Sculptemage, 9 900. Et ça c'est quoi? Boucher, 7 980. Je ne sais pas si ça part bien ces trucs-là. Bon, tant pis. Donc voilà, bon, on se retrouve très bientôt pour la suite avec les preuves de vente. Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 février 2016 et je vous mets donc l'épisode d'aujourd'hui puisque je l'avais promis sur Twitter et dans mes lives. Donc, je suis pas aux 5 millions de kamas espérés, mais en fait tout simplement parce que dans cet épisode-là, à chaque fois que j'avais des kamas, je les redépensais pour gagner plus. Donc du coup, je peux avoir jusqu'à 5 millions 5 si je vends tout ce que j'ai d'estimé, mais je suis pas encore. Mais par contre, j'ai énormément de preuves de vente à vous montrer puisque finalement, dans cet épisode-là, j'ai fait quand même beaucoup d'astuces kamas. Donc là déjà les preuves de vente de ce que vous venez de voir dans le début de vidéo, là j'avais à peu près 600 000 kamas en banque, c'est dommage je n'ai pas la preuve de vente puisque je sais pas pourquoi il y a dû y avoir une mise à jour de Dofus et quand c'est comme ça on n'a pas les preuves de vente. Bon ça c'était un petit peu triste mais après je vous rassure j'ai plein de preuves de vente.
Ensuite, je vends des colliers du rat noir, enfin en tout cas un collier du rat noir, ça aucun souci. Le Solomon que j'avais acheté à pas cher, j'ai réussi à le revendre à 130 000 kamas, donc ça c'est pas mal aussi. Rune GAPA que j'avais eu sur l'amulette Erdala, des broches célestes et des bois de bambouto sacré, ça j'avais mis ça en vente dans l'HDV des bûcherons. Donc tout ça, ça faisait déjà 920 000 kamas de gagné. Ensuite, j'ai revendu des broches célestes, une amulette royale du Bouvetou, collier du rat noir que j'ai encore vendu. Donc là, on est le 27 janvier. J'ai revendu encore deux amulettes royales du Bouvetou. Donc là, autant j'avais eu du mal à les vendre dans dans l'épisode où je les ai craftés, autant là, ça partait un peu plus facilement. Encore des broches célestes, hein, l'astuce Kama indémodable. Ensuite, amulette Erdala, j'ai réussi à en vendre. Flanc des étoiles, j'en ai vendu deux. Encore un collier du rat noir, donc ça part doucement, mais ça se vend quand même. Là, on était à 748 000 kamas quand même. Et la dernière preuve de vente, j'ai encore revendu un flanc des étoiles, encore une rune GAPA parce que j'avais brisé encore une amulette Erdala, rune PA faux et ensuite des petites ressources que j'avais en banque que j'ai mis en vente. Donc là, on revient dans la vie réelle sur Dofus, entre guillemets. J'ai 1 100 000 kamas dans ma banque. Donc en tout, j'ai 3 200 000, 250 000 kamas. Donc voilà, j'ai pas énormément augmenté. Mais mes HDV, surtout celui des bijoutiers, sont bien pleins. Alors pareil, les 1 million, je sais pas exactement ce que j'ai vendu, puisqu'il y a eu la mise à jour 2.33 et du coup, je n'ai pas eu les récapitulatifs de mes ventes. Il me reste deux amulettes du chef crocodile, une seule maîtrise des poupées, deux amulettes royales du Bouvetou, les broches célestes. Il me reste des colliers du rat noir. Alors combien de colliers du rat noir? Seulement un seul collier du rat noir. Donc j'ai quand même vendu la quasi-totalité de mes colliers du rat noir. Et des amulettes du Kamasutra. J'en ai créé plein, ça c'est dommage. J'en ai pas vendu. Donc c'est pour ça que je suis en attente de les vendre. Et bon après, une fois que j'aurai tout vendu, j'en ai pour 2,3 millions, donc potentiellement je serai à 5,5 millions à la fin de cet épisode-là, en fait, finalement, une fois que j'ai réussi à tout vendre. Ce qui serait quand même pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais faire une petite pause de cette série pendant, on va dire, 3-4 jours, le temps que tout se vende. Et quand je suis à 5 millions de kamas, je renchaînerai, je ferai le 9e épisode. Et si jamais j'arrive à être à 8 millions de kamas, le 9e épisode pourrait bien être le dernier, puisqu'on arrivera à l'objectif qu'on s'était fixé au début de cette série. Mais bon, on en reparlera. Je ferai peut-être une autre suite, on verra ça en temps voulu. Donc voilà, 5 millions si j'arrive à tout vendre. Après, j'ai pas trop vérifié, mais dans les autres HDV, j'ai encore des fois des petits trucs en vente. Alors peut-être chez les mineurs, voilà, il me reste des magnésites. Bon là, il y en a pour 10 000 kamas, c'est pas grand chose. Hôtel de vente des ressources, hop. J'en ai encore pour 100 000 kamas si j'arrive à tout revendre. Ouais, c'est des choses, en fait, des objets que j'avais achetés pour faire les crafts. Atelier des forges mages, est-ce qu'il me reste des runes? Non, j'ai vendu toutes les runes. Puis voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. On va aller une dernière fois à l'Avresac. Je vais peut-être avoir des feux d'artifice. Oh, un parchemin de bricoleur, génial ça. Voilà, hop. Donc voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode 7. Donc pas mal d'astuces Kama. Celle qui fonctionne le plus, ça reste les broches célestes. Les colliers du rat noir, ça marche très très bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les fleurs des étoiles qui partent bien et les amulettes à Erdala. Donc ça fait quand même quelques items bijoutiers qui sont assez sympas. Et donc voilà, et donc je fais la suite dès que possible. On est le 2 février, donc ça sortira à peu près mi-février pour le 8e épisode. Allez, salut à tous et à bientôt.